Et si je te disais que ce que tu ressens en ce moment n'est pas une faiblesse, mais le début d'un réveil? Il y a quelque chose que tu n'as jamais osé dire à voix haute, cette sensation étrange, cette pression dans ta poitrine quand tout devient silencieux, ces nuits où tu te réveilles sans raison apparente, l'esprit en feu, comme si ton cerveau refusait de s'éteindre. Tu as peut-être cru que c'était de l'anxiété, peut-être même un problème. Mais si ce n'était pas ça, si ce que tu ressens n'était pas une erreur, mais un signal, depuis toujours, tu t'es senti différent, pas supérieur, pas inférieur, juste décalé, comme si tu voyais le monde avec une profondeur que les autres ne remarquent pas, comme si ton esprit allait trop loin, trop vite, trop profond, et ça fatigue, ça isole, ça fait douter. Tu observes, tu analyses, tu ressens tout plus fort, les énergies, les ambiances, les silences. Parfois tu aimerais simplement être normal, ne pas trop réfléchir, ne pas trop ressentir, ne pas te poser 1000 questions à 3 heures du matin sur le sens de ta vie. Mais laisse-moi te poser une question. Et si cette intensité n'était pas un défaut, mais une capacité? Le monde moderne récompense la vitesse, le bruit, la distraction, mais toi, ton esprit cherche autre chose. Du sens, de la profondeur, une connexion invisible que tu n'arrives même pas à expliquer avec des mots, et quand tu essaies d'en parler, on te regarde comme si tu exagérais. Alors tu te tais. Tu gardes tout à l'intérieur, mais aujourd'hui, je veux que tu m'écoutes attentivement. Ce que tu vis n'est pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence que tu sois tombé sur cette vidéo. Il y a un moment précis dans la vie où une personne commence à comprendre que son inconfort est en réalité une transition, une transformation silencieuse. Et si tu es encore là en train d'écouter, c'est que quelque chose en toi reconnaît ces mots. Alors fais une chose maintenant. Si tu ressens que ce message te parle, abonne-toi et écris en commentaire. Je me reconnais. Pas pour moi, mais pour acter intérieurement que tu es prêt à comprendre ce qui se passe réellement en toi. Reste jusqu'à la fin, parce que dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ton anxiété pourrait être le signe d'un potentiel plus grand que tu ne l'imagines. Et surtout, comment apprendre à le stabiliser au lieu de le subir. Ce que tu pensais être un combat pourrait devenir ta plus grande force. Et tout commence maintenant. 1. Le sentiment d'être différent depuis toujours. Depuis aussi loin que tu t'en souviennes, il y a eu ce décalage invisible entre toi et le reste du monde. Pas forcément quelque chose de visible à l'extérieur. Tu pouvais sourire, parler, rire comme tout le monde. Mais à l'intérieur, c'était différent. Ton esprit ne fonctionnait pas comme celui des autres. Tu observais plus, tu ressentais plus, tu pensais plus profondément. Pendant que les autres vivaient simplement l'instant, toi tu analysais tout. Les mots, les silences, les regards, les énergies dans une pièce. Tu as souvent eu l'impression de comprendre des choses que personne n'expliquait, comme si ton intuition captait des détails que les autres ignoraient totalement. Et au lieu de voir cela comme une capacité, tu as commencé à croire que quelque chose n'allait pas chez toi. On t'a peut-être déjà dit que tu réfléchissais trop, que tu étais trop sensible, trop calme, trop intense. Alors, inconsciemment, tu as essayé de t'adapter, de réduire ta profondeur, de faire semblant d'être plus simple, plus léger, plus normal. Mais même en essayant de te fondre dans la masse, cette sensation d'être différent ne disparaissait jamais complètement. Il y avait aussi ces moments de solitude, même entouré de gens. Cette impression étrange d'être présent physiquement, mais mentalement ailleurs. Comme si une partie de toi observait ta propre vie avec du recul. Et parfois, sans raison apparente, une fatigue mentale apparaissait. Pas une fatigue physique, une fatigue intérieure, profonde, difficile à expliquer.
Tu as peut-être pensé que c'était le stress, ou le surmenage, ou simplement la vie. Mais au fond, tu savais que c'était plus complexe que ça. Car la vérité, c'est que certaines personnes ne vivent pas le monde seulement à la surface. Elles le vivent en profondeur. Chaque expérience, chaque émotion, chaque changement d'ambiance est enregistré avec une intensité plus élevée. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une forme de sensibilité mentale et émotionnelle plus développée. Et quand cette sensibilité n'est pas comprise, elle se transforme en confusion. Tu te demandes pourquoi tu te sens différent dans les groupes. Pourquoi le bruit te fatigue plus vite? Pourquoi tu as besoin de moments seuls pour recharger ton esprit? Pourquoi certaines conversations superficielles t'épuisent alors que des discussions profondes te stimulent? Petit à petit, tu as commencé à créer ton propre monde intérieur, un espace silencieux où tu pouvais réfléchir, imaginer, analyser et ressentir sans être jugé. Ce monde intérieur est devenu ton refuge, mais aussi, parfois, ta prison. Parce que plus ton monde intérieur devient riche, plus le monde extérieur peut sembler bruyant, rapide et superficiel. Et c'est là que le doute s'installe. Tu te compares. Tu observes les autres avancer normalement. Tu te demandes pourquoi ton esprit ne s'arrête jamais vraiment. Mais ce que tu interprètes comme un problème est souvent simplement un signe que ton fonctionnement mental est plus introspectif que la moyenne. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas cassé. Tu n'es pas perdu. Tu es simplement conscient d'un niveau intérieur que beaucoup ignorent encore. Et cette conscience, lorsqu'elle n'est pas comprise, peut facilement se transformer en sentiment d'isolement. Non pas parce que tu es seul, mais parce que tu as l'impression que peu de gens comprennent réellement ce que tu ressens au fond de toi. 2. Le vrai conflit. Ton esprit profond dans un monde rapide. Maintenant, imagine ce que devient un esprit profond dans un monde qui ne valorise que la vitesse. Nous vivons dans une époque où tout va vite. Notifications constantes, réseaux sociaux, comparaisons permanentes, pression de réussir tôt, bruit mental continu. Ton cerveau est sollicité du matin au soir. Même quand tu ne fais rien, tu consommes des informations, des vidéos, des messages, des images, des opinions. Le problème, ce n'est pas seulement le stress. Le problème, c'est la surcharge. Un esprit introspectif comme le tien a besoin de silence pour fonctionner correctement. Il a besoin d'espace pour organiser les pensées, comprendre les émotions, analyser les expériences. Mais le monde moderne ne laisse presque plus de place au silence. Résultat, ton système interne reste en alerte constante. Tu crois être anxieux. En réalité, ton cerveau est surstimulé. Il essaie de traiter trop d'informations à la fois. Il essaie de comprendre un environnement rapide avec une profondeur qui demande du temps. C'est comme si tu forçais un moteur, conçu pour l'endurance, à courir un sprint permanent. Et cette friction crée une tension. Tu la ressens dans ta poitrine, dans tes pensées qui tournent en boucle, dans cette difficulté à déconnecter même quand tu es fatigué. Ton esprit cherche la cohérence, le sens, l'alignement. Mais le monde autour de toi fonctionne sur la réaction immédiate, la performance et l'apparence. Ce décalage permanent crée un conflit intérieur. Plus tu es conscient, plus tu remarques les incohérences. Plus tu es sensible, plus tu captes les tensions invisibles. Plus tu réfléchis, plus tu perçois les contradictions. Et cela peut devenir épuisant. Certaines personnes fonctionnent très bien dans le bruit et la rapidité. Elles réagissent, elles avancent, tentent, elles passent à autre chose. Toi, tu intègres, tu absorbes, tu analyses, tu cherches à comprendre avant d'agir. Ce n'est pas un défaut. Mais dans un environnement qui ne respecte pas ce rythme, cela peut ressembler à une faiblesse. Petit à petit,
Ton système nerveux s'habitue à rester en état d'alerte. Même au repos, il continue de scanner, de réfléchir, d'anticiper. C'est pour cela que ton sommeil peut être léger. C'est pour cela que certaines pensées reviennent sans arrêt. Ce n'est pas que tu es fragile. C'est que ton esprit est constamment actif. Le monde moderne pousse vers une fréquence rapide. Décision instantanée, réaction rapide, distraction continue. Mais ton esprit, lui, fonctionne mieux dans une fréquence plus stable, plus profonde, plus réfléchie. Quand ces deux rythmes entrent en collision, tu ressens de l'anxiété. Pas parce que tu es incapable, mais parce que ton environnement ne correspond pas toujours à ta nature intérieure. Et le pire, c'est que tu peux finir par te blâmer. Te dire que tu devrais être plus simple, moins sensible, moins intense. Alors que la vraie question n'est pas « pourquoi suis-je comme ça ?», mais plutôt « dans quel environnement est-ce que je me force à fonctionner ?» Comprendre ce conflit change tout. Parce qu'à partir du moment où tu réalises que ton malaise vient d'un décalage et non d'une défaillance, tu arrêtes de te voir comme un problème à réparer et tu commences à te voir comme un potentiel à comprendre. Et ce changement de perspective est le début de la transformation. 3. Le retournement de perspective, de l'anxiété au potentiel caché. Et si, depuis le début, tu interprétais mal ce qui se passe en toi? Pendant longtemps, tu as probablement vu ton agitation mentale comme un problème à éliminer, une sorte de bruit interne dont tu devais te débarrasser pour enfin te sentir normal. Mais plus tu essaies de fuir cette intensité intérieure, plus elle semble revenir, parfois encore plus forte. Comme si ton esprit refusait d'être réduit au silence. Ce n'est pas un hasard, car ce que tu appelles anxiété n'est pas toujours une faiblesse. Parfois, c'est simplement une énergie mentale non canalisée. Une hyperactivité intérieure qui n'a jamais appris à être dirigée correctement. Au lieu d'être utilisée comme une force de réflexion, de création ou de perception, elle reste bloquée dans l'inquiétude et la suranalyse. Imagine une lumière très puissante, enfermée dans une petite pièce. Elle ne disparaît pas. Elle devient aveuglante. Ton esprit fonctionne un peu de la même manière. Il génère beaucoup d'idées, de perceptions, de scénarios, d'analyses, mais sans structure claire pour canaliser tout cela. Résultat, tu ressens une pression mentale constante, comme si ton cerveau travaillait même quand tu ne lui demandes rien. C'est là que le véritable retournement commence. Au lieu de voir ton intensité comme un déséquilibre, tu peux commencer à la voir comme une capacité brute, une forme de vigilance mentale, de profondeur émotionnelle et de conscience accrue. Ce type de fonctionnement n'est pas courant, et c'est précisément pour cela qu'il est souvent mal compris, même par la personne qui le vit. Tu n'es pas en train de perdre le contrôle. Tu es en train de devenir plus conscient de ton monde intérieur. Et cette prise de conscience peut être déstabilisante, parce qu'elle t'oblige à affronter des pensées profondes, des questions existentielles, des réflexions sur ta vie, ton avenir, ton identité. Là où d'autres ignorent ces questions, toi, tu les ressens intensément. Par moments, cela peut donner l'impression que ton esprit va trop loin, trop vite, trop profondément. Mais ce trop est souvent une question de direction, pas de capacité. Une personne avec beaucoup d'énergie mentale mais sans orientation claire va naturellement tomber dans la rumination. Elle réfléchit, analyse, anticipe, mais sans point d'ancrage. Alors l'énergie tourne en boucle. Elle ne disparaît pas. Elle se transforme en stress, en tension, en fatigue mentale. Maintenant, observe quelque chose d'important. Les moments où ton esprit est concentré sur quelque chose qui a du sens, une passion, un objectif, une réflexion constructive, cette agitation diminue. Elle ne s'arrête pas complètement, mais elle devient plus stable, plus organisée,
comme si ton mental trouvait enfin une direction. Cela signifie que ton problème n'est pas l'intensité de ton esprit. C'est l'absence de canal clair pour cette intensité. Lorsque l'énergie mentale n'a pas de but précis, elle se tourne vers l'inquiétude, vers les scénarios négatifs, vers les questions sans réponse. Mais quand elle est orientée vers la compréhension, la création ou la croissance personnelle, elle devient une force exceptionnelle. C'est pour cela que certaines des personnes les plus profondes mentalement passent d'une phase de confusion intense à une phase de clarté puissante. Rien n'a changé à l'extérieur. Leur esprit est resté le même. Ce qui a changé, c'est la manière dont elles interprètent et dirigent leur monde intérieur. Et le jour où tu comprends que ton intensité n'est pas ton ennemi, mais une énergie mal dirigée, tout commence à s'apaiser. Pas parce que ton esprit devient plus faible, mais parce qu'il devient mieux aligné. 4. La stabilisation. Apprendre à canaliser ton énergie mentale. Maintenant que tu comprends que ton intensité intérieure n'est pas un défaut, mais une énergie non canalisée, la vraie question devient comment la stabiliser sans l'éteindre? Car beaucoup de personnes essaient la mauvaise stratégie. Elles veulent faire taire leur esprit. Elles luttent contre leurs pensées, se forcent à ne plus réfléchir, à ne plus ressentir autant. Mais lutter contre ton propre fonctionnement mental ne crée pas la paix. Cela crée encore plus de tension intérieure. La clé n'est pas de supprimer ton intensité. La clé est de l'organiser. Un esprit profond a besoin de structure, pas de silence forcé. Il a besoin de moments de ralentissement volontaire pour équilibrer la vitesse du monde extérieur. Sinon, il reste en surcharge permanente. C'est exactement pour cela que tu peux te sentir épuisé même après une journée où tu n'as presque rien fait physiquement. Ton corps s'est reposé, mais ton esprit, lui, n'a jamais vraiment ralenti. La première étape est donc de recréer du calme mental de façon consciente, pas en fuyant le monde, mais en reprenant le contrôle de ton attention. Par exemple, lorsque tes pensées commencent à s'accélérer, au lieu de les repousser, tu peux simplement les observer sans réagir immédiatement. Cette distance mentale réduit naturellement l'intensité émotionnelle. Tu passes d'un état de réaction à un état d'observation. Et ce simple changement diminue déjà la sensation de surcharge. Ensuite, il est essentiel de réduire la surstimulation invisible. Notifications constantes, contenu rapide, multitâches permanents. Tout cela maintient ton cerveau dans un état d'alerte élevé. En créant des moments sans écran, sans bruit inutile, tu offres à ton système nerveux l'espace dont il a besoin pour se recalibrer. Un autre point fondamental est la respiration consciente. Lorsque ton esprit s'emballe, ta respiration devient souvent courte et rapide, ce qui envoie un signal de stress au cerveau. En ralentissant volontairement ta respiration, tu envoies le signal inverse, sécurité, stabilité, présence, et ton mental commence progressivement à s'apaiser. Mais il y a aussi une dimension plus profonde, diriger ton énergie mentale vers quelque chose de constructif. Un esprit intense sans direction se perd dans l'inquiétude. Un esprit intense avec une direction claire développe de la clarté, de la créativité et une grande capacité d'analyse. C'est pour cela que fixer un objectif personnel, même simple, peut réduire considérablement le chaos mental. De plus, apprendre à protéger ton énergie émotionnelle est essentiel. Tu n'es pas obligé d'absorber toutes les ambiances, toutes les tensions, toutes les attentes extérieures. Plus tu prends conscience de ce que tu laisses entrer dans ton esprit, plus tu retrouves une sensation de contrôle intérieur. Il est aussi important d'accepter ton besoin de solitude comme un mécanisme d'équilibre et non comme une faiblesse. Les moments seuls ne signifient pas isolement. Ils permettent à ton esprit de trier, comprendre et relâcher la surcharge accumulée dans la journée.
Enfin, la discipline mentale joue un rôle majeur, non pas une discipline rigide, mais une constance douce, heures de repos régulières, pauses conscientes, moments de réflexion structurés. Ce type de routine stabilise progressivement l'activité mentale au lieu de la laisser fluctuer selon le stress extérieur. Avec le temps, tu remarqueras quelque chose de subtil mais puissant. Ton esprit ne devient pas plus lent, il devient plus clair. Les pensées restent profondes, mais elles cessent d'être chaotiques. L'intensité est toujours là, mais elle n'écrase plus ton équilibre. Et c'est à ce moment précis que ton énergie mentale commence à se transformer. Non plus en surcharge, mais en lucidité, en maîtrise et en force intérieure stable. 5. Les obstacles invisibles et les tests du changement intérieur. À partir du moment où tu commences à mieux comprendre ton fonctionnement intérieur, une chose surprenante peut se produire. Les obstacles ne disparaissent pas immédiatement. En réalité, ils deviennent parfois plus visibles. Non pas parce que ta situation empire, mais parce que ta conscience augmente. Avant, certaines influences passaient inaperçues. Le bruit mental, les distractions constantes, les tensions émotionnelles autour de toi, tout cela faisait partie du décor. Mais maintenant que tu observes davantage, tu remarques plus clairement ce qui te fatigue, ce qui te vide et ce qui perturbe ton équilibre mental. L'un des premiers obstacles est le doute. Tu peux te demander si tu es réellement en train d'évoluer ou simplement d'imaginer un changement. Ce doute est normal. Chaque transformation intérieure passe par une phase d'incertitude, parce que ton esprit quitte un ancien mode de fonctionnement pour en adopter un nouveau, plus conscient. Ensuite, il y a la peur du changement, car devenir plus aligné intérieurement signifie parfois changer certaines habitudes, certaines réactions, voire certaines relations. Et même si ces changements sont positifs, ils peuvent créer une sensation d'instabilité temporaire. Ton cerveau aime ce qui est familier, même si ce n'est pas toujours bénéfique. Un autre obstacle fréquent est l'influence extérieure. Les attentes sociales, les comparaisons, le rythme imposé par les autres peuvent te pousser à ignorer ton propre équilibre mental. Tu peux ressentir une pression à aller plus vite, à être plus productif, à fonctionner comme tout le monde, alors que ton rythme naturel est différent. Si tu ne fais pas attention, tu risques de retomber dans la surcharge simplement en essayant de correspondre à des standards extérieurs. Il y a aussi les distractions mentales. Lorsque ton esprit commence à se stabiliser, il peut chercher inconsciemment des stimulations excessives pour retrouver son ancien niveau d'agitation. Scroll sans fin, suranalyse inutile, scénarios imaginaires. Ce sont souvent des mécanismes automatiques qui apparaissent lorsque le calme intérieur commence à s'installer. Mais le test le plus important reste la constance. Comprendre ton esprit une fois ne suffit pas. Stabiliser ton équilibre demande de la répétition, de la patience et de l'auto-observation. Certains jours seront calmes et clairs. D'autres seront plus chargés mentalement. Et c'est normal. La progression intérieure n'est jamais linéaire. La clé est de ne pas interpréter les moments de fatigue mentale comme un échec. Ce sont simplement des signaux que ton esprit a besoin de ralentir, de se recentrer et de retrouver son équilibre. En restant conscient de ces obstacles, doutes, peurs, pression extérieure et distraction, tu évites de retomber automatiquement dans l'ancien cycle de surcharge. Et peu à peu, tu développes quelque chose de beaucoup plus stable, une maîtrise intérieure silencieuse, capable de rester équilibrée même dans un monde rapide et exigeant. Au final, ce que tu ressens n'est pas une faiblesse à corriger, mais une réalité intérieure à comprendre. Ton esprit n'est pas trop intense, trop sensible ou trop profond par erreur. Il fonctionne simplement à un niveau de perception que le monde rapide autour de toi ne prend pas toujours en compte. Et lorsque ce décalage n'est pas compris,
Il se transforme en fatigue, en confusion et en anxiété. Mais maintenant, tu as une nouvelle perspective. Tu sais que ton intensité peut être canalisée, que ton calme peut être reconstruit, et que ton équilibre mental ne dépend pas du bruit extérieur, mais de la manière dont tu diriges ton énergie intérieure. Ce n'est pas un changement instantané, c'est un réalignement progressif. Plus tu observes ton esprit au lieu de lutter contre lui, plus tu retrouves de la clarté. Plus tu protèges ton attention, plus tu réduis la surcharge. Et plus tu acceptes ton fonctionnement profond, plus ton mental devient stable, lucide et maîtrisé. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi, laisse un like et écris en commentaire. Je comprends mieux mon esprit. Parce que parfois, la plus grande transformation ne vient pas du fait de devenir quelqu'un d'autre, mais simplement de commencer à te comprendre réellement.